Les amis, je crois que j'ai fait une dinguerie. Le four dans le van, c'est quand même la folie. On va manger ça tranquille. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, bienvenue. On va passer de cette couleur bleue dégueulasse à une couleur épurée, le blanc. Vous allez le voir, ça va complètement changer le van. Ça fait depuis 6 mois que j'ai envie de faire ça. Cette vidéo est rendue possible grâce à Made. Alors Made, ils font plein de meubles pour la maison et je les ai contactés pour savoir s'ils pouvaient m'aider un petit peu sur ce projet. Ils ont répondu présent, donc c'est eux qui vont fournir tous les accessoires et les meubles qui vont intégrer ce van. Donc ça va être trop beau. Moi ça fait depuis des années que j'achète mes meubles perso chez Made, donc hyper content de travailler avec eux là-dessus. Donc c'est parti pour l'aménagement, pour la peinture. Je vais changer de tenue et puis on va faire un petit récap de tout ce qu'il y a à faire ici au programme. Démonter, poncer, peindre. J'ai hâte, ça va être cool. Comme tu le sais, à travers cette chaîne, je réalise toutes les choses de ma bucket list. Il y a quelques mois, j'ai acheté un van aménagé pour vivre des aventures, disons, assez stylées. Tu l'imagines, un van c'est hyper personnel et t'as envie qu'il te ressemble. Du coup, je me suis occupé de l'extérieur en ajoutant un porte-moto, une peinture Raptor et une Reos. Et cette semaine, on va s'occuper de l'intérieur et complètement le mettre au goût du jour. Ok, ça c'est le van comme il est aujourd'hui. Il est bien, mais il est bleu, et c'est vraiment moche. L'objectif va être de tout passer en blanc, donc il n'y a plus qu'à s'équiper. Première étape, vider le van. J'enlève les coussins, les banquettes, les draps, la couette, le matelas. Oui, bon tout seul c'est un petit peu galère quand même. Et enfin, j'enlève les portes de placard. Alors, j'ai acheté deux types de papier à poncer. J'ai acheté du 180 grammes et j'ai acheté du 80 grammes. Donc, quelque chose assez épais pour faire partir tout assez rapidement. Et quelque chose un peu plus fin pour que ça soit beaucoup plus lisse. Donc voilà, je pense qu'on peut partir. C'est parti. Déjà, on va réparer cette petite chose là. Bon, ça fait 2 heures que je ponce. Par endroit, j'ai réussi à retrouver le bois brut, le bois un petit peu blanc. Mais j'ai quand même pas mal de bleu. J'ai pas mal de bleu en dessous, puisque c'est galère à faire. Flemme de poncer. Donc là, il me reste à aspirer. Ensuite, je mets le scotch de protection pour pas dépasser sur le bois, par exemple. Et ensuite, atelier peinture. Et c'est parti pour de longues heures de peinture. Donc, comme tu l'as vu, il faut avant toute chose poncer pour enlever toutes les imperfections et surtout créer de l'accroche pour que la peinture se fixe. Ensuite, vu que je veux pas tout repeindre, j'ai mis du scotch à peinture pour protéger les coins. Et puis après, peinture, ma foi. Donc j'ai utilisé un pinceau pour les parties fines et un rouleau pour les plus gros morceaux et notamment les portes. Le truc relou aussi, ça a été de protéger ces petites languettes en bois avec du scotch. L'idée donc c'est de peindre le tout mais laisser la finition bois parce que je pense que bois et blanc ça peut plutôt bien se marier. Et puis j'aimais bien avant cette finition bleu derrière et bois devant. Bref, on verra. Pour le coup, c'était vraiment le truc lion et chiant à faire et ça m'a occupé jusqu'à minuit. Je peux te dire que j'étais mort après. Bonjour les amis, j'espère que ça va. Bon, nouvelle journée. Comme vous le voyez, ça a plutôt avancé. Là, je pense qu'on va terminer tout aujourd'hui. On a la petite porte qui rend super bien. Là-bas, j'ai enlevé hier soir toutes les scotch pour protéger. Et ça rend trop bien. Donc, on va repasser une dernière couche sur les portes. On va décaper et s'occuper de la partie arrière. Et puis, on va tout remonter. Et on va pouvoir enfin passer à la déco. Ça va être cool. Tiens, t'as vu la petite porte là, comment ça rend bien? Petite porte blanche sur fond blanc. Et on a aussi les toilettes. Eh bien, c'est parti. Place à la partie la plus relou. Enlever le scotch sur mes petites languettes de bois. Et surtout, les poncer. Ça, je t'avoue que ça a été l'enfer. J'ai passé des heures et des heures. Mais en vrai, je pense que tu vas être surpris par le résultat. Ça change, hein. Avant c'était bleu et comme ça.
Donc là j'ai décidé de peindre le dessous et les côtés en blanc. Et on a juste les baguettes qui sont en bois. Et franchement ça tue. Donc là je suis en total impro, j'ai jamais fait ça. Donc je vais essayer de passer une couche de vernis pour protéger et pour raviver un petit peu le bois. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va changer. Regarde-moi ça. Oh là là, ça rend bien la petite plante verte. Bam bam, oh là là, mais ça va être fantastique, ça va être beau. Hein. Bon, le van est terminé, il va falloir qu'on passe à la partie la plus excitante de ce projet, la déco. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai fait ce projet avec Made et j'ai reçu des tonnes et des tonnes de cartons remplis d'objets déco. C'est le rêve. On a imaginé 2 scènes à avoir dans le van, quelque chose autour des tons jaunes et quelque chose autour des tons verts. Alors j'ai des petites étagères à installer, j'ai aussi reçu, regarde, ces petits assortiments de bols, ces assiettes plates tellement bon. On a des choses pour la literie, on a un plaid, on a un vase, on a des coussins, il y a un hamac, Made fait des hamacs, j'ai un brasero, il y a une petite poubelle, bref ça va être beaucoup trop stylé, donc bah les amis, c'est parti pour la décoration. Alors ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Après une rénovation, tu pars vraiment d'une page blanche et c'est à toi de tout imaginer. On fixe, on perce, on essaye, on réfléchit, on réessaye. Bref, c'est trop cool. Et en plus, au fur et à mesure que tu bosses, tu vois les changements et genre c'est beaucoup trop motivant. Tiens, regarde. Je me suis acheté ça, un petit cadre. J'ai mis une photo que j'ai faite en Islande parce que je trouve que ça tranche bien avec le blanc. Et ça, je sais pas si je le mets genre... Là, il va y avoir les oreillers, donc pas ouf. Ici, mais ouais, c'est la cuisine, pas ouf. Sinon, il y a là. Là, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être le meilleur endroit. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, faut aussi que je remplace les housses, donc venez avec moi. Pour rappel, les anciennes blues, c'était bleu. Et là, j'ai fait faire des petites housses beige et blanc. Ça va être la folie. Bon, toute la partie aménagement est finie, place à la décoration, donc j'ai mis toutes les étagères qu'il fallait. Donc maintenant, on va donner un peu de caractère à tout ça, on va déjà faire le lit avec le linge Made, vous allez voir, ça va déjà transformer le van. Tiens, regarde, j'ai pris cette couette un petit peu texturée, ça donne un peu de relief, c'est super beau, et ça donne un peu de matière et tout ça, ça tue en fait. Il est venu le moment de vous présenter le premier aménagement, les amis. Le jaune.
Bon, parfois on a tous un petit peu la tête en l'air. Et ce matin-là, je me réveille, je prends ma brosse à dents, je me lave les dents et je me suis fait la réflexion que j'avais complètement oublié de fixer deux choses essentielles dans un van. Enfin, pour le coup, obligatoire pour ceux qui veulent vraiment transformer un van en un véritable intérieur. Il s'agit des rideaux, bah oui, et surtout du cadre. Comment j'ai pu oublier ça ? Alors voilà, on est dans ce qui peut ressembler au van définitif dans sa version finale. Donc pour rappel, on a deux déclinaisons, une déclinaison jaune du plus bel effet et une déclinaison verte que je vais mettre juste après. En tout cas, la qualité perçue, la qualité des matériaux, elle est exceptionnelle. Le linge, les coussins, la déco, c'est fou. Et ce que j'adore vraiment, c'est ce vase. Il rentre bien, faut que je trouve comment le fixer et où le fixer. Le blanc, le bois et des petites touches de couleur comme ça, c'est beaucoup trop stylé. Chose aussi qui transforme le van, c'est les rideaux. Ça ajoute ce petit côté maison chez soi qui est vraiment hyper plaisant. Et enfin, l'ajout de ce cadre qui, je trouve, ça apporte vraiment quelque chose au van. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de cette configuration, place à la deuxième configuration. Tadam! Voici la deuxième configuration, donc tout nouveau set de coussins, tout nouveau plaid. Donc on retrouve deux coussins verts qui ont la même texture que le linge. On a deux coussins à motif qui se marient hyper bien avec le vert, donc celui-là et celui-là. Je pense que je vais changer de métier, un décorateur d'intérieur. On a un deuxième set de vaisselle. Donc voilà, le van est désormais fini. En vrai, énorme coup de cœur, ça rend trop bien. Alors... bon, je vais m'installer dans les toilettes. Ce que je trouve ouf, c'est qu'avec 3 fois rien, tu peux vraiment transformer, métamorphoser l'aspect de chez toi, que tu aies un van, que tu aies un appart, que tu aies une maison. Il suffit d'un coup de pointure blanc et des belles choses en décoration pour vraiment transformer la tête d'une pièce. Regarde, une cuisine, elle était bleue, elle était moche, donc repeinte en blanc avec du bois, quelques touches de couleur, la petite planche à découper, les coussins ici, enfin bref, c'est assez simple. Je vous mets le lien de tous les produits que j'ai commandés pour le van en description. Encore un énorme merci à Made qui a rendu ce projet possible et qui m'a complètement permis de transformer le van. Et j'y pense, j'ai oublié de vous montrer la pièce la plus ouf du van. C'est quelque chose qui va dehors. Attention, c'est un brasero. Donc là-dedans, tu mets tes petites bûches. Ça rentre parfaitement dans le coffre du van. Et avec ça, ça va être petite grillade, petit film au coin du feu, ça va être incroyable. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà le van transformé, tout blanc, beaucoup plus pur, beaucoup plus stylé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez kiffé. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine aventure avec le van. J'ai très envie de l'inaugurer, donc je sais pas encore où je vais partir, mais je vais partir avec, ça c'est sûr. Les amis, portez-vous bien, gardez la forme et à très vite.